Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Management Mania, votre référence pour tout ce qui touche à la gestion, la comptabilité et Excel. Aujourd'hui, on va parler d'une fonction très pratique pour les finances personnelles et professionnelles, la fonction VPN. Si vous avez déjà entendu parler de remboursement de prêts ou de calcul d'échéance mensuelle, cette vidéo est faite pour vous. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Alors, la fonction VPN, qu'est-ce que c'est? La fonction VPN permet de calculer le montant des paiements périodiques pour rembourser un emprunt ou atteindre un objectif financier. En clair, elle répond à cette question. Comment dois-je payer chaque mois? Combien plutôt dois-je payer chaque mois pour rembourser mon prêt, mon emprunt du moins, en X années ou X mois avec un taux d'intérêt donné et constant surtout. C'est idéal pour les comptables, les contrôleurs de gestion, même les particuliers, toute personne qui veut quand même bien gérer ses finances et quand même planifier. Alors, on va tout de suite passer à la syntaxe de la fonction VPN. La syntaxe de la fonction VPN est très simple. Elle se compose de 3 arguments obligatoires et de 2 arguments facultatifs. Premièrement, on a le taux. Le taux d'intérêt périodique. Périodique, c'est quoi? C'est en fonction des, des paiements. Si vous faites des paiements mensuels, par exemple, et que le taux d'intérêt qui vous a été donné est un taux d'intérêt annuel, alors le taux d'intérêt sera divisé par 12 pour pouvoir avoir un paiement mensuel. Mais si vous faites des paiements annuels, si vous désirez faire des paiements annuels pour pouvoir rembourser votre emprunt, le taux d'intérêt alors pourrait, s'il est déjà annuel, pourrait rester annuel. Alors après ça, nous avons le NPM qui représente le nombre total de périodes de remboursement. Si votre remboursement est sur 5 ans par exemple et que vous devez faire des paiements mensuels, attention, il faudra multiplier les 5 ans par 12 mois pour pouvoir obtenir un VPN avec des paiements mensuels. Après ça, nous avons la VA qui représente simplement la valeur actuelle, c'est-à-dire le montant qui a été emprunté. Puis les deux arguments facultatifs. La valeur future qui est souvent de 0 si on rembourse complètement le prêt. C'est-à-dire qu'à la fin de la période que vous avez mentionnée, si vous estimez qu'il doit rester une valeur future, c'est-à-dire que vous ne remboursez pas intégralement le prêt, alors vous mentionnez à la partie VC qui représente la valeur future. Mais c'est un argument facultatif, donc s'il est omis, Excel va directement considérer que c'est 0. Donc, vous remboursez intégralement votre emprunt. Alors, le type, il est facultatif. Il indique si le paiement a lieu en début ou en fin de période. Alors, si c'est en début de période, vous tapez 1. Si c'est en fin de période, vous tapez 0. C'est-à-dire, si c'est au début du mois, si c'est un paiement mensuel, par exemple, si c'est au début du mois ou si c'est à la fin du mois. Si c'est un paiement annuel, si c'est au début de l'année ou à la fin de l'année. Alors, prenons un exemple simple dans le logiciel Excel. Ici, nous avons un emprunt de 10 millions, puis un taux d'intérêt qui a été donné, un taux d'intérêt annuel et le nombre de remboursements, c'est-à-dire le NPN est de 4 années. Donc, un emprunt de 10 millions à rembourser sur 4 ans avec un taux d'intérêt de 12%. Alors, premièrement, nous allons supposer que nos paiements de l'emprunt ici, nos différents paiements sont annuels. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va utiliser un raccourci. Premièrement, pour la fonction, vous venez, vous cliquez sur insérer une fonction ici et vous pouvez taper directement la fonction que vous désirez. Donc, pour moi, ce sera VPN et je recherche. Donc, vous avez automatiquement VPN ici. Je sélectionne. Alors, vous avez ici la fenêtre argument de la fonction qui s'ouvre. Alors, dans chaque argument, au niveau de chaque argument, on va référencer la cellule correspondante. Premièrement, le taux. Donc, je sélectionne ici ma cellule de taux. Comme le taux d'intérêt qui a été donné est annuel et que mes paiements que je veux effectuer sont annuels également, je n'ai pas besoin d'effectuer une transformation au niveau du taux. Après, j'ai NPN qui représente le nombre de remboursements. Ici, c'est en année, c'est déjà bien. Et la VA qui représente le montant de l'emprunt. Ici, je vais laisser la VC qui est la valeur future et le type. Puisque la valeur future, je veux que ce soit de 0, puisque je veux rembourser intégralement mon emprunt. Et le type, pas forcément important. Voilà. Maintenant,
vous allez constater qu'on a déjà ici les valeurs à payer par année. Mais vous allez constater que ce sont des valeurs négatives. Pourquoi ce sont des valeurs négatives? Parce qu'il s'agit de décaissement, c'est-à-dire que ça diminue les actifs. Alors, pour pouvoir avoir des valeurs positives, il y a deux méthodes. Soit vous placez directement un signe moins entre le signe d'égalité et VPN au niveau de la barre de fonction, ou soit vous mettez un signe d'infériorité, un signe moins, excusez, au niveau de VA pour signifier le décaissement, c'est-à-dire que le montant de l'emprunt, vu que c'est un emprunt, c'est un décaissement que j'effectue. Donc, je mets directement le signe moins à ce niveau pour pouvoir mentionner que c'est un décaissement. Alors, ici, j'aurai des valeurs positives. J'appuie sur OK et on obtient directement notre résultat. Alors, je devrais effectuer un paiement annuel de 3 292 344. Ici, c'est en euros. Je vais enlever ça directement. Vous allez dans monétaire. Voilà, ici, c'était en euros. Je vais mettre ça dans quoi? Normalement, je pourrais choisir directement InSoF ici. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc paiement annuel de 3 292 344 et 36, je pense que je peux enlever parce que voilà, on n'est pas dans un pays où on compte les centimes, voilà ce genre de truc. Donc voilà, maintenant nous allons passer à des paiements mensuels. C'est toujours le même schéma, mais ici on va y aller directement avec l'assistant d'Excel. Pour le taux, au niveau du taux, vu que je veux des paiements mensuels, je dois diviser, et mon taux est annuel, je dois diviser mon taux donc par 12. Voilà. Puis les remboursements. Les remboursements ici, c'est sur 4 ans. Et comme je veux effectuer des paiements mensuels, je dois donc multiplier ma cellule qui contient le numéro 4 par 12 pour pouvoir avoir le nombre total de mois sur lesquels je dois effectuer mes versements. Alors après, j'ai le montant de l'emprunt. On n'oublie pas le moins et je sélectionne. Puis je ferme la parenthèse, les deux autres arguments étant facultatifs et j'appuie sur Entrée. Donc voilà, on aura ici des paiements mensuels de 263 338. Ici, je vais aussi arranger au niveau du format monétaire. Je choisis InSoF. Voilà. Ça, c'est juste de la mise en forme, hein. C'est pas forcément obligatoire. Vous pouvez aussi ne rien mettre là. Vous pouvez mettre ça simplement sous la forme standard. C'est pas un problème. J'ai décidé de mettre InSoF. Voilà. Donc, on peut aussi ajouter des options pour le type de paiement en début de fin d'année. Ne l'oubliez pas. Donc, c'est en fonction de vos besoins que vous mentionnez les différents arguments. Quelques petites astuces pour utiliser efficacement la fonction VPN. Assurez-vous de bien convertir le taux annuel en taux périodique. C'est très important. Si c'est en semestre, si c'est en trimestre, si c'est mensuel, il faut le faire. Utilisez des références de cellules dans la formule pour tester différents scénarios. Par exemple, changer la durée ou le taux. Donc, il est toujours idéal de ne pas mettre directement les valeurs 12%, 4 ans dans la formule, mais plutôt de mentionner des références de cellules. Là, lorsque vous changez ou vous adaptez votre taux ou votre année ou même le montant de l'emprunt, vous avez différents scénarios, différents résultats et ça vous permet de prendre des décisions éclairées. Enfin, il faut combiner la fonction VPN avec d'autres fonctions comme la fonction SI ou la fonction recherche pour créer des outils d'analyse beaucoup plus avancés. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour établir des plans d'épargne ou de remboursement. Voilà pour la fonction VPN. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez un tutoriel sur une autre fonction Excel, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Management Mania.